Tu es pour nous le guide parfait. Dans tes bras nous vivons que tes bienfaits. Sur tes brebis tu tends la main. Tu nous conduis promptement sur ton chemin. Repos si doux quand tu nous portes dans ton sein. Et ton amour divin nous soutient. De savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, le revoyage des... Qui va encore nous donner les instructions de l'Éternel sous vos acclamations. Yahweh, Dieu de miracle, merci pour ce temps favorable que tu nous as accordé d'être en ces lieux. Jésus, merci pour la présence de ton peuple. Merci pour la santé. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tout plan de l'ennemi qui vient d'être échoué. Et merci, Jésus, pour une nouvelle vie.
que tu nous as donné, la vie de gloire. Merci Jésus pour une nouvelle compréhension que tu nous as donnée. L'ennemi pensait s'aimer quelque chose pour nous décourager. Dans ces temps difficiles, mais tu nous as aidés de surmonter cela par le moyen du Saint-Esprit. Car tu avais dit, restez là, je vous enverrai le consolateur. Quand il y aura des moments difficiles, le consolateur est là pour nous conduire. Jésus, merci. Merci pour ce temps, tout ce que nous allons parler, que cela soit pour ta gloire. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, que cela soit hors de ces lieux. Jésus, merci. Nous avons aussi prié. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Prends ta Bible dans le livre de 2 Rois 2. 1 à 15. La Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait à Galgad avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il arrivait à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux, qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je te fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des cheveux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel avec un tourbillon, dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisit alors ses vêtements et il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Sois communiqué par la puissance du Saint-Esprit. Ma bouche, que cela soit ta bouche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Qui est là présent? Merci. Oh, Dieu soit loué. Pendant tous ces temps, nous sommes en train de parler à ce qui concerne l'impact du Saint-Esprit dans l'Église. Amen. Je pense qu'avec tous les éminents servants de Dieu, serviteurs de Dieu, on a essayé d'expliquer cela, je pense, pendant 2 mois. Amen. Alors, c'est un thème, comme ça a été dit autrefois, c'est un thème qui est si vaste.
Quand on parle du Saint-Esprit, je pense que nous voyons directement ce qui a été dit aux disciples par lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Il leur avait dit que campez-vous là, restez là, moi je vais partir. Mais pendant que je vais partir, restez à Jérusalem. Car je vous enverrai le Saint-Esprit qui est le consolateur. Je voulais dire à une personne ce soir, sois attentif pour que nous puissions comprendre une chose. Il y a eu plusieurs prédications, plusieurs révélations, toujours dans le même contexte. Mais moi je pense que l'Éternel m'a encore amené quelque part, tout rien que pour l'édification de l'Église, l'édification du corps de Christ, pour que nous puissions comprendre la valeur du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Amen. Amen. Alors voilà pourquoi comme sous-thème, le grand thème, je vous ai dit, l'impact du Saint-Esprit dans l'Église. Alors le sous-thème de ce soir, j'ai raisonné, j'ai dit à l'Éternel pourquoi. Il m'a dit que Richard attend. Il y a un besoin pour le peuple de Dieu. Le sous-thème que nous allons parler, une chose est difficile au temps difficile. Amen. Une chose est difficile au temps difficile. Voilà pourquoi pour que nous puissions démarrer une bonne fois, lisons encore la parole de Dieu. 2 Timothée 3, versets 1 à 7. Sache que les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, prêts, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours en ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus, l'entendement reprouvé en vue qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours, plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues. Certains, sachant que tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage et salut par la foi en Jésus-Christ. Merci. Amen. Amen. Papa Elie, sois vraiment béni. Alors, c'était pour signifier le sous-thème de ce soir. Une chose difficile au temps difficile. Alors, quand vous lisez la parole de Dieu, dans le livre de 2 Rois 2, vous allez comprendre. Élie a demandé à son serviteur Élisée, demande-moi avant que je m'en aille. Demande-moi ce que tu veux. Et Élisée a compris la question. Il lui a demandé ce qu'il voulait demander. Donne-moi le double portion. Et vous allez comprendre que la réponse d'Élie, c'était clair. Il dit à son serviteur, ce que tu as demandé, c'est une chose. Il dit que tu demandes une chose difficile. Donc c'est pour dire que pour avoir le Saint-Esprit, pour avoir l'onction,
Ce n'est pas que tu dors, tu te réveilles. Et tu as directement le Saint-Esprit. Tu as l'onction de Dieu. Non. Pour avoir cela, mes chers bien-aimés, il y a un prix à payer. Amen. Qui comprend quelque chose, amen. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a des choses qui se passent. Quelqu'un qui rentre dans la vie de prière, 2 jours, 3 jours, il a compris certaines choses, il dit que non, j'ai l'onction de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu, je ne disconviens pas, mais les choses de Dieu, ça ne se passe pas dans la facilité comme ça. Il lui a dit que ce que tu as demandé, c'est une chose difficile. Alors, ce qui est maintenant là, attends. Il faut voir comment je vais monter. Amen. C'est après que tu vas recevoir. Mes chers bien-aimés, on nous a fait comprendre que dans le dernier temps, nous allons vivre les temps difficiles. Mais moi je pense que le temps là, nous sommes déjà en train de vivre cela. Nous sommes déjà au temps difficile. Mais par contre, c'est lui qui a l'onction de Dieu. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Même au temps difficile, il va s'en sortir. Amen. Parce que ce n'est plus toi qui agiras. Ce n'est plus toi qui parlera. Mais l'Esprit qui est en toi fera en sorte que là où c'est difficile, tu sauras comment discerner. Amen. Et tu sauras comment s'en sortir. Voilà pourquoi quand nous lisons dans la Bible, ceux-là qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux, pendant les moments difficiles, ils s'aidaient. La Bible dit que dans le temps difficile, les gens vont devenir très égoïstes. Les gens seront maintenant des méchants, l'envie de l'argent, l'esprit de faire du mal aux autres, jusqu'à même récupérer les femmes des autres. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il y aura des choses horribles. Il y aura des choses très compliquées. La jalousie. La merde. Entre frères et frères, ils vont se faire du mal. Pourquoi? À cause de quoi? Il y a des fois à cause de l'argent. Si l'autre monte, l'autre commence à voir le cœur tourner. Ce sont des temps difficiles. Mais c'est lui qui a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le consolateur. Quand on dit consolateur, on va directement consolation. Là où les autres vont se plaindre, mais comme tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas te plaindre. Tu sais que non, même si aujourd'hui il n'y a rien, demain, Dieu fera quelque chose pour moi. Voilà pourquoi il dit que ce que tu as demandé, ce n'est pas facile. Parce qu'en recevant cela, tu deviens peinard. Je ne parle pas de ça. Amen. C'est fini. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ça va te pousser aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Voilà pourquoi il y a des choses qui se passent. Vous allez voir, mais non, il prie, mais pourquoi il a agi comme ça? Est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit? Ce n'est pas tout chrétien qui a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans des églises, il y a des problèmes, il y a le haut et le bas. Ceux-là qui ont reçu, avec un prix à payer, et ceux-là qui pensent recevoir par rapport à son argent, ah non, on n'achète pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit que c'est une chose difficile que tu as demandé. Parce qu'il y avait des problèmes. Les gens persécutaient d'une manière sage Élisée. C'était pour lui faire comprendre pourquoi. Parce qu'Élisée était attaché à l'homme de Dieu. Amen. Il était attaché à l'homme de Dieu. Et les fils des prophètes, même les gens de la ville, voyaient cela anormal. Je te dis aujourd'hui, la manière que tu t'attaches à l'Éternel, d'autres personnes trouvent ça anormal. Ils disent, mais ça devient quoi? Amen. Amen. Mais si réellement tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui vas répondre. Le Saint-Esprit leur répondra un jour, même par une vision. Amen. Pour leur faire comprendre que non, celui que vous touchez n'est pas n'importe qui. Celui que vous critiquez n'est pas n'importe qui. Voilà pourquoi avoir le Saint-Esprit, c'est une assurance. Alors ce n'est pas quelque chose qu'on peut recevoir à la volée. Non.
il faut payer un prix. Voilà pourquoi lui-même leur avait dit, restez à Jérusalem, ne bougez pas. Parce que ce que vous allez recevoir, ça ne nécessite pas que vous soyez debout. Alléluia. Alors, quand j'ai compris ces soutiens, j'ai dit merci Seigneur, parce que nous sommes arrivés à un temps, beaucoup de chrétiens aiment maintenant la facilité. Or que les choses de Dieu, si tu reçois cela dans la facilité, tu ne feras rien avec ça. Tu ne vas rien comprendre le prix de ce que tu as reçu. La valeur soit bénie. Amen. Il y a une valeur dans ce que nous sommes en train de faire. Peu importe la souffrance, peu importe le temps que tu es en train de traverser, mais si l'Esprit de l'Éternel est avec toi, tu ne céderas jamais. Même dans la maladie, mais toi tu sais que non, la maladie ne vaut rien à mon Dieu. Aujourd'hui je prends le médicament, mais demain, lui-même, le roi des rois, agira. Amen. 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 Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez constater, quand Élie a dit que non, attends, ne bouge pas, je t'enverrai. Je vais t'envoyer ce que tu es en train de demander. Mais le problème c'est quoi? Regarde d'abord. Il faut assister. La manière que je vais monter. Mes chers bien-aimés, ce n'est pas facile. Et en montant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a encore continué à faire violence. Il a saisi le manteau. Il pouvait aussi dire que tu m'avais dit que tu vas laisser. Non? Amen. Mais comment je suis en train de fournir encore un effort pour récupérer le manteau? Mes chers bien-aimés, sois un chrétien qui marque la différence du jour au jour. Ne sois pas un chrétien sentimental, non. Sois un chrétien affermi. Dans la souffrance, tu es fort. Dans le bonheur, tu es fort. Dans toutes les circonstances, sois inébranlable. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens, dans la souffrance, qui commencent à te faire comprendre que non, si vous ne me voyez pas, j'ai trop de problèmes. Mais or que la Bible dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Car moi-même, j'ai pas de soucis. Mais toi, maintenant, les soucis, là, tu décharges ça. Sois acquis. Ça, c'est la contradiction. Si ce n'est que moi, à ta place, je vais comprendre directement. Ça, c'est un problème de dimension. Il est encore petit. Amen. Parce que c'est lui qui est en train de monter. Pendant que les choses ne marchent pas, c'est là où il va fournir encore des efforts. Plus que ça, de s'attacher à son Dieu. Pendant que vous me critiquez, c'est là où je vais encore rentrer dans des prières sérieuses pour créer la confusion. Et si je baisse les bras, c'est fini, je perds. Pendant que je manque, ah non. Nous allons comprendre ça au fur et à mesure. Nous allons continuer notre séminaire. Et il a saisi le manteau. Nous devons saisir les opportunités. Il y a des opportunités qu'on ne rate pas. Saisissons l'opportunité pour que nous puissions arriver là où nous cherchons à arriver. Je donne, même si non, il agira par rapport à ta position. Alléluia. Non. Il y a des fois nous blaguons avec Dieu. Nous prenons Dieu comme un Michel. Nous prenons Dieu comme un Nganga. Il est le Nganga des Nganga. Les Nganga cherchent à copier, mais ce sont des faux. Mais lui, il est le véritable. Et regardez ce qui s'est passé. La Bible dit, quand il a récupéré le manteau, il a commencé maintenant à prouver que ce que j'ai reçu, ce n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose que je dois garder jalousement. Celui qui a l'esprit de Dieu doit garder cela jalousement. Et ce n'est pas une personne qui parle n'importe comment. Toi qui agis. Voilà pourquoi il y a certaines choses, tu ne parleras pas n'importe comment. Même si les gens te contredisent. Amen. Toi tu dis que bon, ça va, il n'y a pas de problème. Parce que la Bible dit qu'il faut laisser le temps au temps.
Et quand il a récupéré, vous allez comprendre, avant de récupérer, les gens venaient lui faire comprendre, le fils des prophètes. Mais toi, tu ne sais pas, c'est lui qui est avec toi. T'es trompes. C'est un menteur. Il sera enlevé. Mais toi, tu ne connais rien. Même s'il connaissait, même s'il ne connaissait pas. Mais son problème, c'était quoi? C'est comme j'avais prêché au mariage de maman Élisée et papa pour Lidor. C'était vraiment un thème que j'ai beaucoup aimé. Savoir couvrir ton conjoint ou ta conjointe. Amen. Abraham savait, parce que ça parlait entre Abraham et Sarah. Abraham savait que non, Sarah était dans la science. Mais Abraham, Sarah était dans la science, était dans la philosophie. De ne pas comprendre que non, 90 ans, moi je vais encore concevoir. Mais Abraham était dans la révélation de la promesse. Malgré l'âge, mais moi je sais que ce sont des choses spirituelles. Il y a des gens qui peuvent te comprendre d'une manière philosophique. Ce n'est pas de leur faute. Mais les choses spirituelles, ça se traite d'une manière spirituelle. Voilà pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair. Parce que ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Vous me voyez souffrir aujourd'hui, mais moi je sais que c'est un combat spirituel. Alors Abraham connaissait cela. Voilà pourquoi Abraham a vu trois anges, qui est Dieu, un seul Dieu, mais en trois personnes. Quand Abraham va le recevoir, Abraham savait que Sarah doutait, et Sarah n'était plus là-bas. Et s'il est certain, s'il faut suivre leur conversation, Sarah est en train de lui dire des bêtises. Mais toi, un vieillard comme toi, tu ne raisonnes pas. 100 ans. Tu es comment? Parce qu'à un certain âge, peut-être 60 montés, les femmes perdent le sentiment. Amen. Ça, mais nous les hommes, même jusqu'à 100 ans. Alors, peut-être il y avait des moments, Sarah lui faisait comprendre, mais tu fais encore quoi? Je ne parle pas de... Vous comprenez? Amen. Mais Abraham était dans la révélation spirituelle. Mais lui, pardon, elle était dans la philosophie, dans la science. Elle avait aussi raison quelque part. Mais ce n'était pas une raison devant la révélation de Dieu. Alors, quand Dieu est rentré, qu'est-ce qui se passe? Abraham va dire à Sarah qu'elle fait quelque chose, tout ça là, pas. Sarah était toujours coincée dans la cuisine. Et la Bible dit, Abraham a donné l'ordre aux travailleurs. Mais quelque part, Sarah est en train de rire. Il dit, mais l'homme là est comment? Il ne comprend pas. Et la Bible dit qu'Abraham est en train de manger avec les autres, avec Dieu dehors. Mais Sarah était toujours dans la cuisine. Et si lui-même, le roi des rois, va se déplacer pour demander maintenant, pourquoi tu ris? Sarah dit que Dieu ne rit pas. Une menteuse. Alors, mais malgré ça, Abraham n'a pas dévoilé Sarah auprès du roi des rois. Preuve année, il savait comment il y a des contradictions entre les deux. Mais il fait encore semblant que non, Sarah fait quelque chose comme ça là. Les bêtises qui se passent entre nous deux. Mais comme le roi des rois, mais comme le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui sonde le cœur et le rein. Il savait que non, si je ne bénis pas, comment Sarah acceptera le Dieu d'Abraham? Le Dieu de la promesse. Il y a certaines choses, Dieu agit, non parce que l'autre fait ceci, non. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui prie chaque jour. Et son criement de Dieu dit non, malgré la saleté qui est dans leur maison, malgré l'état d'âme de son mari, malgré l'état d'âme de sa femme, malgré ses enfants, mais moi je dois agir pour prouver que je suis le Dieu le véritable. Amen. Voilà pourquoi Dieu a agi dans la vie d'Abraham et Sarah. Comprenez, Abraham était fait de quelque part. Sarah va lui demander que l'on fait l'enfant avec Agar. Amen. Abraham accepte.
Tout ça là, c'était pour couvrir sa femme. Il pouvait dire non. C'est toujours la même femme. Quand la promesse va se réaliser, elle commence à dire non, non, je ne veux plus voir Ismaël ici. Avec sa maman. Abraham voulait discuter. Le même Dieu intervient pour dire écoute, tu sais que Sarah te fait comprendre. Ok, c'est la même Sarah qui boudait. Amen. Il est le Dieu, mes chers bien-aimés, qui agit là où les choses sont difficiles, même si les gens sont dans leur philosophie, ils sont dans leur science. Mais moi je te dis que notre Dieu finit par réaliser sa promesse. Alors ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu dois aussi dire, mais jusqu'à quand? Je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, je fais ceci et je ne vois rien. Et jusqu'à quand? Mais moi je te dis, on nous a fait comprendre que Élie a dit, ce que tu as demandé, c'est une chose difficile. Et au temps difficile, les gens seront bizarres. Peut-être que c'est ça que tu es en train de vivre maintenant. Le temps n'est pas bon. L'ami qui marchait avec toi 24 heures sur 24, mais tu vas comprendre un jour que c'est le même ami qui te déstabilise. C'est le même ami qui fait en sorte que tu n'ailles pas loin. C'est le temps difficile. Mais c'est lui qui a le Saint-Esprit. Même si tu me déstabilises, tu ne me déstabilises pas moi, mais tu es en train de déstabiliser mon ombre. Tu es en train de toucher mon ombre et éliminer la maille. Parce que moi, Richard, je fais qu'avancer. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne vais au Amen. Ce n'est pas moi. Dis avec moi, Jésus est bon. Jésus est bon. Il est bon. Parce que la Bible dit dans le livre de Joël 2, 28 à 32, il va faire descendre son esprit. Amen. Il dit que vos fils, vos fils et sans exception. Oh non, les femmes n'ont pas le droit de faire quelque chose à l'église, mais là sans exception. Amen. Moi j'ai toujours dit, est-ce que les femmes sont de nos noms? Mais comment? Amen. Il dit que devant lui, nous tous nous sommes épouses. Amen. Il dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos vieillards auront quoi? Les songes. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Et les jeunes gens auront quoi? Amen. Donc ça veut dire que l'esprit de l'éternel c'est pour tout le monde. Mais c'est pour ceux-là qui sont attentifs à la voix de l'éternel, au principe de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de facile. Au désert, il y a beaucoup qui n'ont pas montré au Canaan. Je devais parler autrefois, quand j'ai prêché chez le docteur Alpha. L'évangéliste était là. J'avais parlé de quelque chose. Vous savez, nous sommes arrivés à un temps, peut-être là où vous voyez que X, ah non, lui, vraiment, le ciel c'est pour lui. Ça, c'est vous qui parlez. Tu parles. Amen. Amen. Il y aura trop de confusion. Est-ce que Moïse, Dieu va dire à Moïse que non, je te ferai Dieu devant Pharaon. Et Moïse était un homme fort. Est-ce que Moïse a rentré au Canaan? En Canaan. Or que normalement, selon la vision, c'est lui qui devait rentrer, mais il n'a pas pu rentrer. Est-ce que Aaron était rentré? Est-ce que Myriam était rentrée? Amen. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup qui ont raté. Ce n'était pas facile. Et quand vous lisez ces passages, vous allez voir comment les gens réclamaient. En Égypte, même s'il y avait la souffrance, on mangeait. Moïse, fais-moi retourner là-bas. Et si Moïse a raté le Canaan, amen, c'était à cause du peuple. Moïse devait rentrer. Et c'est à cause du peuple. Voilà pourquoi, pour un pasteur, nous devons faire attention.
pour toi qui es serviteur. Ce n'est pas seulement le pasteur. Toi qui es serviteur, servante de Dieu. Moi, je suis contre de suivre les petites incompréhensions qui se passent. Là où il y a des gens tels que nous sommes là, qu'il neige, qu'il pleuve, le problème ne manqueront jamais. Les incompréhensions ne manqueront, voire même lui-même Jésus-Christ avec ses disciples. Il y avait les incompréhensions. Amen. Alors, nous devons faire attention. Tu peux rater la gloire à cause de tous ces murmures. Voilà pourquoi Caleb et Josué, ils étaient bien maintenus jusqu'à ce qu'ils ont rapporté. Avec une multitude, mais il n'y a que Caleb et Josué qui vont entrer. Ce n'était pas les êtres humains. Nous pensons que non, tu te mets à genoux au Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens. Tout le monde a tremblé. Non, ce n'est pas dans la facilité. Non. Si c'est comme ça, mes chers bien-aimés, il y aura ce qu'on appelle, comment? Il y aura la corruption. Ok, nous sommes ceux-là qui cherchent à être incorruptibles comme notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais si ça devient dans la facilité, il y a maintenant la corruption. Non, les jours, la manière que j'ai prié, j'ai tremblé, j'ai senti les frissons. Non, ça ce n'est que l'ombre. Il est en train de vous faire goûter. Ce n'est pas vraiment ça. Le Saint-Esprit qui va payer un prix. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas quoi que ce soit. C'est un être humain qui va se mettre à côté de toi pour te communiquer la puissance. Et que la puissance, ça se communique comme ça dans la facilité. Oh. Amen. Voilà pourquoi quand tu reçois cela, tu deviens manière et fier. Ce n'est pas un péché. La fierté, ce n'est pas un péché parce que tu as payé un prix. Je m'en parlais. Tu as payé un prix. Au nom depuis elle prie, elle prêche, elle se croit, ou bien il se croit. Et puis, quand il parle, les gens l'entendent, il se croit. Non, c'est le Saint-Esprit. Les gens demandaient Jésus au temple à l'âge de 12 ans, mais cet enfant n'a pas appris. Ce qu'il parle, ça vient. Hein? C'est le problème du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Celui qui est content va faire comme moi. Amen. Mes chers bien-aimés, là où il y a la puissance du Saint-Esprit, nous allons comprendre une chose. Même devant toi, peu importe tes problèmes qui peuvent s'y gérer, mais si le Saint-Esprit est au contrôle, tu seras calme. Et ce que j'ai aimé, Élisée était calme. Élisée était posé. Voilà pourquoi n'accepte pas que quelqu'un puisse te distraire. Le choix que tu as fait, garde-les jalousement. Parce que nous sommes aux courses de pouvoir. Nous sommes aux courses, pardon, c'est ça, non? À la course, voilà. C'est une course. Amen. Nous sommes à la course de la bénédiction. Alors on ne peut pas gagner la bénédiction si facile. Vous savez, quand les athlètes courent, il y a des fois, il y a des jeux de calme. Quelqu'un qui passe devant toi. Mais si tu es sage, tu lui doubles sagement, il tombe là-bas, toi tu passes. Frère ou frère. Moi, quand j'étais jeune, à l'âge de 10 ans jusqu'à peut-être 18 ans, non 15 ans, si les chiens nous poursuivent, amen, avec les amis, moi qu'est-ce que je faisais? Si je sais que je suis derrière toi, ah non, là, tant pis pour toi. Qu'est-ce que je fais? Je saute, je suis tombé. Donc tu cours maintenant avec moi. Si les chiens cherchent à mordre quelqu'un, il va te mordre. Parce que tes mollets sont exposés auprès des chiens. Et moi je suis. Tout ça là, c'était les extraits du Saint-Esprit.
si vous me comprenez. C'est une course. Tel que nous sommes là, nous sommes à la course. On regarde qui va remporter et qui ne va pas remporter. Amen. Non, il y a des choses qui se passent. Si tu es distrait, tu restes. Amen. En Théorie, on dit au Tigali. Donc si tu es distrait, tu restes. Et moi je passe. Et puis il y a des gens qui sont très malins. Très malignes. Il sait que tu avances bien. Il va commencer à te taquiner petit à petit pour te décourager. Et quand tu vas te décourager, ce sont toujours deux qui vont commencer à dire ah, elle était vraiment serrée, mais regarde, oh, que ça partit de là où il y a le Saint-Esprit va te révéler. Fais attention. On te décourage pour que tu n'avances pas. Attention. Voilà pourquoi le rôle du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit prend le plein contrôle dans son église, c'est fini. L'église aura moins de problèmes. Dans ce passage, Zacharie 4. Zacharie 4, verset 10. Il parlait avec moi, revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde et voici il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y avait près de lui des oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce qui signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours de fête, ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcouraient toute la terre. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Le verset. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement, ceux qui méprisaient le jour de faible commencement, se réjouiront en voyant le niveau de la main. Se réjouiront en voyant le niveau de la main. La main de qui? Des Zorobabel. Dans la main? Dans la main des Zorobabel. Amen. En voyant le niveau dans la main des Zorobabel. Amen. Donc nous devons comprendre qu'il y a d'autres personnes vont comprendre que Dieu existe à travers de toi. À travers de ce qui se passe dans ta vie, ou à travers de ce qui se passera dans ta vie. Tant que tu n'as pas encore fait cela, d'autres personnes sont encore dans l'incrédulité. Ils attendent la révélation du Fils de l'homme. Mes chers bien-aimés, c'est là où ils vont comprendre que, oh, la sœur qu'on voyait là,
Le frère qu'on voyait, mais Dieu le méprisait. C'est la conversion totale. Amen. C'est la conversion totale. C'était quel jour? Pendant que j'étais à la retraite, le bien-aimé papa Alphonse, mets-toi avec papa. Vous savez, il m'a dit une chose que papa, j'attends que toi-même tu sois là parce que moi, je n'ai pas le courage de témoigner. Mais comme il est là debout, il a un témoignage vivant. Mes chers bien-aimés, nous venons de passer un temps d'un grand combat dans l'église. L'ennemi voulait créer une confusion totale. Ça commençait depuis. L'autre fois, j'avais témoigné pour notre maman Olga. L'autre fois, j'ai témoigné pour d'autres parce qu'il y avait un esprit de mort intense. Voilà pourquoi j'étais en train de parler même avant que les situations là arrivent. Une fois, j'avais parlé ici. Si tu as la grâce de voir la vision, tu vois quelque chose, viens voir les pasteurs, viens voir l'homme de Dieu. Avant qu'il y ait des problèmes. Amen. Tu as un don de compte. Exerce ton don dans les ministères de Dieu. J'étais en train de parler, mais il y avait un peu de distraction. Mais Dieu est grand. Ce qui s'est passé dans la vie de maman Lisette, diaconesse, Dieu est grand. Ce qui s'est passé dans la vie de maman Nelly qui est là, j'avais témoigné ceci. Tension 4. Mais c'était déjà la mort. Elle était déjà partie. Les médecins et les infirmiers, ils ont fait sortir tout le monde dans la salle. Les parents, les enfants sortaient. Ils avaient compris que non, là c'est le départ. Maman était là-dedans. Mais quand j'arrive, je dis elle ne mourra pas. Elle est un sujet d'un témoignage. Le Saint-Esprit va te faire parler comme un fou. Voilà pourquoi la Bible dit les choses de Dieu pour les gens du monde, ça apparaît comme la folie. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre tel que nous comprenons. Amen. Je dis, tu vas témoigner. Elle parlait à peine. Amen. Amen. Je dis, tu ne mourras pas. On a prié. Je dis, cette nuit, c'était le même jour qu'on lui avait fait l'opération. Je dis, cette nuit, tu vas faire le gaz. Cette nuit. Et tu ne vas pas terminer tes jours ici, tu vas regagner ta maison. Quand je retourne à la maison, j'étais dans la prière. Vers 5h30 ou 6h moins, on m'appelle. Papa, la nuit, elle a fait le gaz. Elle est en train de venir normale. L'esprit de mort est parti. C'est poussé par le Saint-Esprit. L'homme que vous voyez, pendant la retraite, parce que j'avais fermé des portables, RTL et puis Libertisme, j'avais laissé 03. Les gens qui ont la révélation, ils ont cherché 03. Amen. Il m'a appelé. Il dit que prophète, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je dis quoi? Il dit, je ne comprends pas. La tension fait que monter. 18, 19, 20, jusqu'à 21. Même le médecin lui a dit, mais au fait, tu as quoi? Il dit, je ne comprends pas. Il marche, mais à un moment donné, il sentait la tête baissée. Le médecin lui a dit qu'on ne peut pas te laisser partir. Tu dois être hospitalisé. Il dit non. Mon prophète vient de me faire la prière. Je vais retourner à la maison. Non, ne dis pas ça. Tension 21. Amen. Ça c'est la folie. Il dit je dois retourner à la maison. Je paye votre consultation. C'était elle, la face, c'était partout. Il dit je paye la consultation. Mais moi je retourne à la maison. Amen. Zamba makalwamine, Zamba makalwamine, Asala kamakambweleke la kabato, Zamba makalwamine, oh Zambonyo, Zamba makalwamine, Zamba nchungu, Zamba makalwamine, Asala kamakambweleke la kabato, Zamba makamwani. Il retourne à la maison, regarde maintenant là, semble comme on me dit que c'est moi qui dois témoigner. Allez, regarde. Il retourne à la maison, mais son voisin c'est un médecin. Il venait lui regarder de temps en temps, parce que 21 c'est la mort, 21 c'est la paralysie, c'est la paralysie. 21 tu peux rentrer dans le coma.
Il venait nous regarder. C'est bon. Il dit non, c'est bon, bon, je t'avais dit. Je dors. C'est bon. Il dit non, comme je t'avais dit, c'est bon. Il dit bon, merci, merci. Là, en tout cas, je suis convaincu. Il est parti. 7 heures du matin, il m'appelle. Papa, j'ai dit, c'est comme parce que la chair réagissait aussi. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, on m'a prélevé la tension. Tension 12. Amen. Il n'a pas pris le médicament. Mais il a pris le médicament du Saint-Esprit. Mais pour arriver à ces stades, mes chers bien-aimés, ce n'est pas facile. Ce sont des choses difficiles. Même la foi, comme j'ai toujours dit, beaucoup de gens crient, oh j'ai la foi, j'ai la foi. As-tu déjà expérimenté la foi face à un problème, face à une situation? Tu vis bien, tu manges bien, tu dis que tu as la foi. Oh, est-ce que tu as déjà vu l'humiliation? Est-ce que tu as déjà vu les rejets? Est-ce qu'on t'a déjà rejeté? Est-ce qu'on t'a déjà humilié devant les gens pour dire que tu as la foi? On ne peut pas de la foi. Celui qui parle de la foi, c'est quelqu'un qui était déjà face à une situation que les autres ne pouvaient jamais se tenir. Tu passes et les gens parlent que non, mais elle va accoucher quand? Il va travailler quand? Regarde même comme il est maintenant. Il frotte, mais c'est comme s'il ne frottait pas. Regarde même, il s'habille, c'est comme s'il ne s'habille pas. Mais tu as fait que. Que le ciel te soit ouvert. J'ordonne à cette épreuve de quitter ta vie. La personne qui pense de créer la confusion, qu'elle-même soit confuse. Tu es libéré et tu vivras longtemps. Toi et ta famille. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Je ne parle pas bien. Qui a sonné? La Bible dit, qui es-tu cette montagne devant Zorobabel? Mais pour que l'Éternel arrive à dire cela, papa, tu es toujours là, non? Prends-moi ça, Zacharie. La Bible dit. Alors il reprit et me dit. Alors quoi? Alors il reprit et me dit. Alors quand on dit alors, ça veut dire qu'il y a un événement étonnant. Voilà pourquoi Zorobabel, voilà pourquoi la Bible nous fait comprendre alors. Amen. C'est pour attirer l'attention de tout le monde de comprendre. Écoutez ce que je veux dire maintenant. Comment? Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance. Ce n'est ni par la puissance. Ni par la force. Ni par la force. Mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il y a des choses qui se passent dans nos vies. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui est fort. Amen. Qui était fort physiquement. Mais devant les sorciers, la force n'a pas eu lieu. J'ai mon grand. À une époque, il est déjà mort. Donc, c'est notre oncle, s'il faut dire comme ça. Il était fort tellement qu'il avait pris les médicaments là où on dit si c'est CBT, si c'est où c'est. Amen. Les médicaments forts. Avec sa petite soeur qui était notre tante aussi. Les médicaments forts. Ils vont descendre un jour au village pour frapper tous les vieux du village. Oh non, ils sont des sorciers, ils ont bouffé leur petit frère. Effectivement, ils ont frappé. Ils ont cassé les dents. Ils ont entraîné d'autres personnes à l'hôpital. Dis avec moi après. Ça, c'était la force physique. Voilà pourquoi la Bible dit ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par l'Esprit du Père. Amen. Il y a des choses, physiquement, on peut te malmener. Physiquement, fais de moi ce que tu veux, mais attends-moi avec la force divine. Là, ce n'est plus moi qui agis, mais c'est la puissance qui est le Saint-Esprit, qui marche avec moi, qui agira.
déstabilisé croyant que je suis seul. Mais vous oubliez qu'il y a quelqu'un qui est à côté de moi. Amen. Après une semaine, le gars et petite soeur, ils étaient morts. On nous apprend seulement que, oh, mais vous ne savez pas, votre un grand frère, André, est mort. Amen. Après avoir tapé, mais on lui a prouvé que tu as tapé, mais nous allons te montrer que non, spirituellement, tu es faible. Amen. Amen. Dans le temps difficile, il y a des choses qui vont se passer. Mais avec l'esprit qui est en nous, on va s'en sortir. Même si ça date, même si ça prend du temps, même si les gens commencent à parler. Mais toi, tu nous avais dit que cette année-là, parce qu'il y a des choses, nous les chrétiens, on nous récupère par la parole. Mais tu as crié ici, là, même dans tes prières, on écoutait pour Jésus, je te remercie pour cette année. L'année la termine. Pour mon remercie. L'année il y a encore, tu m'as dit que l'année la termine. Pour mon remercie. Mais celui qui a l'esprit de Dieu sait que notre Dieu a agi au temps convenable, là où les gens n'arrivaient pas à comprendre que quelque chose devait passer, la chose passe. Là où vous avez aucune idée, vous avez aussi mis. Nous ne prions pas le Dieu qui agit selon les hommes, mais nous prions le Dieu qui agit selon lui-même. Selon son temps, car il est le Dieu des temps et des circonstances. Là où tu n'as pas l'idée, c'est là où il va agir. Là où tu penses limité, voilà pourquoi la Bible est claire. La Bible dit que là où l'homme est limité, c'est là où Dieu commence. Vous me suivez pourquoi? Alors si vous me suivez, c'est que vous avez peur de moi. Parce qu'il y a des gens, quand tu pries, ils sont en train d'écouter. Il a dit que l'année là, il aura la voiture. Continuez à me suivre. Voilà pourquoi il y a des étonnements. Voilà pourquoi il y a des crises cardiaques. Là où il ne fallait pas avoir une crise, mais tu auras la crise dans une affaire il fallait un parenté. Tu ne connais pas la relation l'homme a avec son Dieu. Tu ne connais pas. Mais il ne faut pas blaguer. Même si je parle, vous ne voyez pas, mais attends. Amen. Attends. Amen. La montagne, c'est quoi? C'est les obstacles, c'est des problèmes, c'est des situations que nous n'arrivons pas. Il fallait à tout prix que Zorobabel aussi voit cela. Parce que ce sont des gens qui croyaient, mais il y a des fois, il y avait des doutes. Il fallait que Dieu passe là pour montrer que non. Vous avez vu ce qui s'est passé à Zorobabel? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es là, dis encore plus fort, Alléluia. Je suis en train de parler. Vous savez, blaguez avec un homme, mais ne blaguez pas avec l'esprit que Dieu a mis à un homme. Négligez-moi le chat. Je suis un être aimé comme vous. Mais ne négligez pas ce que l'Éternel a mis à moi. Voilà pourquoi il dit ne touchez pas mes soins. Tu es un ouen de Dieu. Si tu le crois, dis amen. Tu es une ouen. C'est ça. Vous voyez, si papa dit que j'étais là, il veut me regarder, c'est je laisse parce que vous êtes méchants. Donc, ne touchez pas mes soins. Pourquoi il dit cela? Ce qu'il a mis à la personne, c'est quelque chose de très dangereux. Voilà pourquoi la Bible dit le péché qui ne sera jamais pardonné quand tu blasphèmes le Saint-Esprit. Alors moi je te révèle une chose. Si tu touches à la personne que Dieu a oint, attention, il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui sont morts.
Mais moi je te dis que ce soir, cherche à être maintenant un roi de Dieu. Quand on dit un roi de Dieu, c'est celui qui sait sacrifier son corps, sa vie à l'Éternel. Il devient serviteur de Dieu, servante de Dieu. Et on lui a imposé la main par rapport à ce que tu avais de faire. Si jusqu'à présent tu pries en ces lieux, on ne t'a pas encore imposé la main pour dire que non, tu deviens esclave de l'Éternel. Cherche qu'on te le fasse. Tu deviens un danger. Mais dans tout ça là, il y a des dimensions. Amen. Il y a des dimensions. Dis avec moi, il y a des dimensions. Ézéchiel 37, verset 1 à 10. Ézéchiel 35. 37, papa. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès de tout autour et voici, ils étaient forts.